Je pense que tu as pris confiance en toi au fur et à mesure des entretiens et des préparations. C'est un soutien de présence, c'est un soutien d'expérience. C'est l'assistance, l'aide, l'accompagnement. Accompagner des jeunes pour l'aide aux études. Aider un jeune qui a un projet professionnel ou qui n'en a pas encore. Je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas définir ce que vraiment je souhaitais faire. C'était surtout pour avoir de l'aide sur les démarches, préparer les concours, les recherches de stage. Et m'aider avec les démarches Parcoursup, les entretiens. C'est du bouche à oreille. J'ai découvert dans un article dans le journal. Il y a Hélène d'Unicité qui est venue et en fait elle recherchait à ce moment-là des mentors et elle m'en a parlé. Et je me suis plutôt retrouvée dans la fonction tuteur en fait un peu d'accompagner un jeune dans son projet. Donc j'ai dit allez je tente l'expérience. Alors on avait fixé des rendez-vous une fois par mois. Comme on est assez bavarde, en tout cas moi je suis, on peut pas dire que ça durait 1 heure, mais plutôt 1h30. Alors on a fait à peu près une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. On se voit 1 heure par mois. Ouais, une fois dans le mois. C'est très flexible, on peut le faire par visio ou envoyer un mail, ou ça peut être se voir dans un lieu. On s'est vu en présentiel dans un café et on échangeait aussi des messages de temps en temps. C'était Unicité qui avait organisé les rencontres entre les mentors et les volontaires. On a eu un petit entretien d'une demi-heure pour essayer de comprendre où devait aller le projet. On avait une petite grille avec des questions pour nous aider à faire connaissance. Au début de l'année, je me souviens, on avait dit qu'est-ce que tu as besoin? Et après, on essayait de se dire pour la fois prochaine, il faut que tu bosses ça, comme ça on pourra le voir ensemble pendant le prochain entretien. Puis d'ailleurs, Lisandre rentrait le soir et elle faisait, j'ai envie de dire, ses devoirs, on rigolait avec ça. J'ai essayé de les aider en fait en donnant des petites astuces. J'analyse les besoins en fait au tout début. Mettre d'un côté ce qu'Edouard sait déjà faire, ce qui est clair dans sa tête, et mettre de l'autre côté ses zones de doute et ses questions. J'ai beaucoup mieux vécu tout ce qui est entretien, toutes les phases qui sont pas forcément hyper fun. C'est des choses que j'ai pu préparer avec Anaïs. Je suis quand même stressée comme tout entretien, mais j'imagine beaucoup plus serein que si j'avais dû préparer tout seul. C'est d'avoir on va dire une structure claire, savoir vraiment définir mon projet. Maintenant c'est assez clair et bien défini. Ça m'a beaucoup aidé pour participer, elle m'a redonné confiance en moi aussi en général. En fait, toutes les deux, elles ont maintenant un choix assez déterminé sur les écoles qu'elles veulent intégrer. Moi, ce que j'aime, c'est la transmission de savoir. C'est avant tout un partage en fait, le mentorat. On est au même niveau et on s'apprend des choses. Je trouve qu'être au contact de la jeunesse, c'est passionnant. J'ai beaucoup apprécié au sein d'Unicité. Les rendez-vous ne se fassent pas par WhatsApp ou par téléphone, mais qu'on se rencontre physiquement. Tout le monde peut être mentor. Dès qu'on a l'envie, on peut l'être. Tout le monde peut être mentor à partir du moment où on a envie de s'investir dans le projet professionnel d'un jeune. Il faut juste se lancer en fait. Ne pas hésiter.